Shalom famille, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je sens juste dans mon cœur de te donner un conseil. La prière est une arme. La prière, enfant de Dieu, est une arme. Est-ce que tu sais ce que la prière peut faire? La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente. Donc prier, la Bible même dit prier sans cesse, prier toujours, prier sans cesse. J'aime cette chanson-là qui nous dit priez toujours, priez sans cesse, priez le Seigneur entendra, prie. Tu es découragé, prie. Tu as faim, prie. Le monde t'a mis à genoux, t'a mis à terre, lève-toi et prie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses et tu n'as plus envie de prier. Il y a des moments comme ça où tellement tu es découragé, tu n'as même plus de force pour prier. La situation t'oppresse tellement que tu n'as même plus de courage de prier. Ou tu as tellement prié pour un sujet que tu n'as pas été exaucé et donc tu es découragé, tu ne vois pas l'utilité, l'importance encore de prier encore pour ce même sujet. Je suis en train d'annoncer à une personne qui est découragée. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Enfant de Dieu, la prière est une arme. Moi, j'aime donner à César ce qui est à César. J'aime nos frères d'à côté. Quand tu vois les musulmans, par exemple, 4 heures du matin dans ces périodes de jeûne-là. Hier, par exemple, dans la nuit, parce qu'avec les coupures de courant, je ne peux pas dormir dans la chambre. Je dors dans ma cour. Et moi-même, quand j'ai des moments de prière stratégiques à faire, je dors dans la cour. Et me voici dormir dans la cour et il n'y a pas de courant dans le quartier. Tout le quartier, il n'y a pas de courant depuis quelques jours. Et voici que hier nuit, ils sont allés chercher haut-parleur. Habituellement, les gars ne prient pas la nuit. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient hier. Waouh! De minuit, c'est-à-dire de minuit jusqu'à 2 heures. L'imam est en train de, je ne sais pas de quelle prédication il est en train de faire, mais il est dans le micro là, dans nos oreilles. La prière fervente du juste a une efficacité. Alléluia. Regarde comment ceux que nous disons, ils ont le faux Dieu. Regarde comment ils prennent leur affaire de Dieu au sérieux. Regarde comment ils prennent leur affaire de Dieu au sérieux. Les affaires de Allah au sérieux. Et nous qui disons que nous avons un véritable Dieu, nous plaignons. Si le pasteur te dit de jeûner, tu dis, il y a des personnes comme ça, tu dis que je vais aller et Dieu va me parler. Parce que toi aussi, Dieu te parle. Donc tu dois attendre le OK de Dieu avant de jeûner. Même quand il y a des réunions de prière, tu n'es pas à l'heure. Regarde aux heures de culte. On va te dire, le culte commence à 8 heures. Tu vas t'amener à 10 heures et être pressé de partir à la maison à midi. Alléluia. C'est quelle manière nous adorons Dieu et nous voulons être bénis. Nous sommes impolis dans la présence de Dieu. Tu vas voir une jeune fille en train de marcher du chewing-gum en plein culte. Tu vas voir une jeune fille ou un jeune homme dans son portable en plein culte. On dit c'est l'heure de la louange. Toi tu es assis, tu as croisé ton pied. C'est l'heure de l'adoration. Toi tu es quelque part là-bas dans ton portable en train de causer. Alléluia. Ou c'est toi qui es en train de filmer le culte. Mais est-ce que toi, ton rôle là, tu es dans le service de médias de l'église? Est-ce que tu es dans le service de médias de l'église? Mon ami, prie. Prie. La Bible dit nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. Enfants de Dieu, surtout nos enfants des missions des églises évangéliques. Changeons nos fonctionnements. On nous a tellement fait croire que c'est nous qui avons le vrai Dieu, que nous nous sommes laissés transporter par la facilité. Nous nous sommes laissés emporter par ce vent de facilité. Arrêtons cette manière de faire les choses là. Tu attends que le pasteur vienne prier pour toi. Tu attends que le prophète ou la prophétesse vienne prier pour toi. Tu attends ça. Et toi, quel est ton rôle à jouer? Ben prie.
Ta prière peut déclencher le miracle. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu, enfant de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi ton mariage tarde? Parce que toi-même, tu n'es pas encore mariable. Parce que tu fais même les choses de Dieu mal. Comment tu veux que quelqu'un a venu te... Regarde, quand un enfant a appris à se lever tôt pour balayer sa maison, pour rendre sa maison propre, pour faire ce qu'il sait faire, demain, là, il va aller reproduire cela chez lui. Une femme a appris à cuisiner étant à la maison, demain, elle va aller reproduire cela dans sa maison. C'est quand tu es prête là que Dieu te donne la bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que Dieu ne donne pas la viande à un nouveau-né. Un nouveau-né, lui, c'est le lait. La viande, c'est pour les hommes matures. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu t'accorde la promotion. Tu veux te marier. Tu veux travailler. Tu veux. Prie. Mon frère, prie jeune. Cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Le temps est favorable. Fais ta part et tu verras la gloire de Dieu se lever pour toi. Soyons tous bénis ce matin. C'était la servante de Dieu Bénédicte Coco. Ce matin, juste pour te tirer la sonnette d'alarme, pour te dire la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas, mais tu témoigneras des bienfaits de ce Dieu-là, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. Il est le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Tsidkenu, le Dieu puissant, le Yahweh Nissi. Il est le premier et le dernier. Il est puissant ce Dieu-là et il est réel. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras, continue de prier. Peu importe ce que le monde peut te présenter, toi continue de prier. Tu verras la gloire de Dieu. Sarah n'a pas mis enceinte, n'est pas tombée enceinte à 20 ans. Mais c'est lorsqu'elle était vieille et son mari vieux qu'ils sont tombés enceintes. Si la prophétie tarde, attends-la. Shalom famille, que Dieu nous bénisse.